sciences économiques. Alors, comme j'ai dit mes chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter le traitement des emballages. Alors, on va commencer par un rappel de cours, mes chers élèves. Alors, tout d'abord, on va faire premièrement la définition et classification, grand 1. Et on va faire la définition des emballages. Nous allons dire que les emballages sont des objets destinés à contenir des produits ou des marchandises livrées à la clientèle, c'est-à-dire ce qu'il permet de contenir ces objets et de les conditionner, c'est-à-dire les garder en bon état. Après, mes chers élèves, nous allons faire la classification des emballages, c'est-à-dire les différents types d'emballages. Donc, nous allons distinguer qu'il y a les emballages perdus. Alors, les emballages perdus, exemple, nous avons les sachets en plastique, les bouteilles en plastique et les cartons. Et nous avons aussi les emballages récupérables qui se divisent en deux types. On a les emballages récupérables identifiables comme les conteneurs et les cuves. Ils sont identifiables par un numéro ou bien par le nom, la marque, le nom de la société. Et nous avons les emballages non identifiables comme certaines bouteilles de boissons en verre. Alors, on va passer au deuxième point, les achats des emballages. On va commencer par les achats d'emballages perdus. Là, on va prendre l'exemple de l'entreprise Atlas qui achète des cartons à la GPC Carton, c'est la société qui produit les cartons, installée à Kenitra, pour l'emballage de ses produits. Le 12/3/2019, règlement dans 30 jours. Alors, la société fournisseur envoie la facture suivante. Alors, nous avons, mes chers élèves, dans l'entête de la facture, nous avons la GPC Carton, nous avons la facture, l'entreprise Atlas, facture droit, nous avons carton 44 de type 22, la quantité c'est 2500 unités, prix unitaire 2 dirhams. Alors, ce qui nous donne le montant, c'est 5000. Par multiplication, quantité fois prix, pour déterminer le montant. Puis, on dégage la TVA au taux de 20%, ce qui nous donne 1000 dirhams. Alors, la TVA, elle est ajoutée, elle est majorée pour nous donner le net à payer. Alors, maintenant, nous allons comptabiliser cette opération chez l'entreprise Atlas. Alors, chez l'entreprise, donc, Atlas, nous allons indiquer la date, le 12/3. On va débiter le compte 6123,1 achat d'emballage perdu parce que c'est une charge de 5000 dirhams. Puis pour la TVA, on va débiter le compte 3455,2 état TVA récupérable sur charge pour créditer le compte fournisseur. Au niveau du livret, on va indiquer facture numéro 114, évidemment pour achat d'emballage perdu. Alors, on va mettre une remarque, la remarque suivante. Chez GPC Carton, c'est une opération qui correspond à la vente de produits finis. Donc, c'est un produit d'exploitation qui est noté au niveau du compte vente de produits finis 71, 21 et 1. Aussi, pour l'entreprise Atlas, ce type d'emballage est indissociable, c'est-à-dire on ne peut pas donc le séparer de la marchandise pour laquelle il est utilisé. Donc, il n'y a pas lieu d'employer un compte spécial pour enregistrer la vente. Pourquoi? Parce que le prix de l'emballage perdu est inclus dans le prix du produit qu'il contient. Puis après, mes chers élèves, nous allons maintenant entamer les achats d'emballage récupérables identifiables. Alors, comme nous avons dit, les emballages récupérables identifiables font partie des immobilisations de l'entreprise
ils peuvent être prêtés aux clients, c'est-à-dire consignés. On va parler de ça, on va dire consignés. Nous allons matérialiser ça par un exemple. Alors, le 10/4/2019, la société Atlas achète contre chèque bancaire 2 cuves à inox. Donc les cuves, ce sont des grands matériels d'emballage qui contiennent les produits pour la conservation de ces produits. Celle-ci reçoit la facture suivante. Alors, nous avons au niveau de la facture la facture suivante, les valeurs suivantes. Nous avons au niveau de l'entête, nous avons en haut à gauche Inox Maroc, c'est l'appellation du fournisseur, et en bas nous avons la société Atlas, l'entreprise Atlas, qui est client. Alors nous avons la date le 10/4/2019, c'est une facture droit numéro A50. Alors on a la quantité des cuves, c'est 2 unités, en prix unitaire de 2000 dirhams, ce qui nous donne un montant de 4000 dirhams. En appliquant la TVA à 20%, ça nous donne 800 dirhams, ce qui nous donne le net à payer est de 4800. Alors maintenant, on va comptabiliser cette opération pour l'entreprise Atlas. Alors, évidemment, on va indiquer la date qui est le 10/4/2019. Alors, on va donc débiter le compte de la classe 2, c'est un actif immobilisé, 2333, emballage récupérable identifiable, et on va noter 4000 dirhams. Dans le deuxième compte qu'on va débiter, c'est le 3455.1, état TVA récupérable sur immobilisation, dans laquelle nous allons mettre les 800 dirhams. Et nous allons mettre au crédit le compte banque 5141. Pour le libellé, mes chers élèves, nous allons indiquer la facture numéro A50. Voilà donc pour les emballages récupérables identifiables. Nous avons vu les emballages perdus, après les emballages récupérables identifiables. Maintenant, mes chers élèves, nous allons étudier le cas des achats des emballages récupérables non identifiables. Alors, comme nous allons dire, les emballages récupérables non identifiables prêtés ou consignés aux clients, ils sont livrés aux clients à titre provisoire, c'est-à-dire seulement pour les utiliser et les rendre aux fournisseurs pour permettre le transport et le stockage de la marchandise. Donc là, on parlera de ce qu'on appelle d'un prêt des emballages, c'est-à-dire c'est de la consignation. Donc évidemment, cette consignation doit se faire, comme nous allons voir tout à l'heure, il doit se faire par le versement d'une garantie. Alors on va traiter ça par un exemple, n'est-ce pas? On va approcher cette situation par un exemple. Alors, le 15/4/2019, la SMBG achète des bouteilles en verre à Sevam, c'est-à-dire c'est le fournisseur, à crédit. Alors, celle-ci reçoit la facture suivante. Alors, au niveau de la facture, nous avons les bouteilles en verre, nous avons la quantité, c'est 5000 unités, avec un prix unitaire de chaque bouteille 1,50 dirhams, ce qui nous donne comme montant 7500 par multiplication. Concernant la TVA, elle est de 20%, ce qui nous donne une somme de 1500 dirhams. Le net à payer TTC, ça nous donne 7500 dirhams. Alors maintenant, nous allons comptabiliser chez la SMBG. Alors, on va indiquer évidemment la date, mes chers élèves, le 15/4. Le 15/4. Alors donc, on va débiter le compte classe 6, achat d'emballage récupérable non identifiable, pour la somme de 7500 dirhams. Et on va aussi débiter le compte de la TVA 3455.2, état TVA récupérable sur les charges, 1500 dirhams. Et on va créditer, mes chers élèves, le compte 4411 fournisseur, parce qu'on a une dette envers le fournisseur. À chaque fois quand on a les achats, ils se traduisent par l'augmentation des dettes de la classe 4. S'il s'agit d'une dette à court terme, s'il s'agit d'une dette, si vous voulez, à long terme, on va faire la classe 1, financement permanent. Comme vous avez vu, au niveau, mes chers élèves, de la première partie, au niveau des opérations,
au niveau du bilan. Alors, on va donc créditer le compte fournisseur de 9 000 dirhams et on va indiquer au niveau du libellé facture numéro 216, évidemment, du fournisseur. Puis, maintenant, on va juste après étudier ce qu'on appelle la consignation d'emballage. C'est-à-dire, c'est le prêt des emballages des fournisseurs à leurs clients en cas de l'acte d'achat. L'acte d'achat pour le client, évidemment, et pour le vendeur qui est le fournisseur, c'est une opération de vente, c'est-à-dire un produit. Alors, on va voir qu'est-ce que consigner. Alors, consigner un emballage, c'est le prêter, mes chers élèves. Alors, vous avez ici, c'est le prêter. C'est le prêter à un client en contrepartie d'une somme d'argent déposée comme garantie. Donc, le fournisseur va donner l'emballage, qui est un produit, c'est une bouteille, ce sont des caisses, ce sont des tonneaux, ce sont des conteneurs, des citernes à son client, mais cette opération, il sera donc garanti par une somme qu'on appelle la consignation, le prix de consignation. Alors, donc, la consignation, il va constituer le prix de consignation, alors va constituer une majoration au prix de la marchandise, comme le cas des frais de transport que vous avez étudié dans le chapitre de la facturation et aussi la TVA. Donc, comme vous avez étudié, mes chers élèves, vous avez vu que dans une facture, il y a les réductions qui sont de deux types, les réductions commerciales et les réductions financières, savoir l'escompte de règlement, et on a aussi les majorations, comme le cas de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et aussi les frais de transport. Aujourd'hui, on va intégrer ce qu'on appelle la consignation pour les emballages. Alors, on va approcher cette situation par un exemple. Donc, le 1/3/2019, le fournisseur Oussama adresse à son client Jihad, comme nous avons dit, la facture. Nous avons donc maintenant le journal. On va donc élaborer le journal du fournisseur. Le 1/3/2019. On va donc débiter le compte client du net à payer 30 600 dirhams. On va créditer le compte vente de marchandises 7 111, 23 500 pour le net commercial. La TVA, c'est la TVA facturée parce que c'est le fournisseur. C'est 4 700 parce que c'est une dette envers l'État. Et on va créditer notre nouveau compte qu'on appelle un compte de dette envers le fournisseur, ce qu'on appelle client dette envers le client. Client dette pour emballage et matériel consigné, 44,25 de la somme de 2400 dirhams. Donc on va dire que le fournisseur a une dette envers le client de la somme de 2400 dirhams parce que c'est une opération qui est temporaire. Alors au libellé, je vais indiquer facture numéro 120A pour chez le client Jihad. L'opération constitue une opération d'achat. Donc je vais indiquer le compte, la date, le 1/3/2019. Et je vais débiter le compte achat de marchandises 6111 de 23 500. Le compte état TVA récupérable sur charge parce que c'est un achat, 4 700. Et je débite un compte de créance sur le fournisseur, donc 3413, fournisseur créance pour emballage et matériel à vendre. Et je crédite le compte fournisseur 4411 pour le net à payer. Pour le libellé, je vais indiquer facture numéro 120A. Et on continue, mes chers élèves. Maintenant, nous allons traiter le retour des emballages, c'est-à-dire des emballages consignés. Alors, comme vous allez voir, on va voir deux cas. Soit que le prix de reprise
le prix par lequel sont repris par le fournisseur, elle est égale au prix de consignation. Dans ce cas-là, les emballages ils seront rendus en bon état et donc en respectant le délai bien précis. On va donc rapprocher cette situation par l'exemple suivant, la suite de notre exemple. Le 10/3/2019, le client Jihad restitue, c'est-à-dire il a rendu 80 caisses repris au même prix de consignation. Alors le fournisseur Oussama, lui, établit le même jour la facture d'avoir parce qu'il y a un retour donc du client vers le fournisseur, donc il va se traduire tout d'abord par une baisse de la créance et une baisse de la dette. Alors Oussama lui adresse la facture suivante. Donc comme j'ai dit, pour profiter de la vidéo, mettez pause et vous faites vos solutions. Alors, ça va nous donner la facture suivante, mes chers élèves. Donc, en haut, on va avoir Oussama et la facture d'avoir. Il a rendu 80 que je multiplie par 15, savoir le prix de consignation, ce qui me donne 1200 dirhams, qui est une net à déduire. Il n'y a pas de TVA vu que la consignation a été effectuée sans TVA. Pour le journal, on va indiquer chez le fournisseur Oussama la date qui est le 10/3/2019 et on va débiter le compte client d'aide pour emballage et matériel consigné de la somme de 1200 dirhams pour réduire donc la dette envers le client et on va donc créditer le compte client de 1200 dirhams. Pour le libeller, on va indiquer facture d'avoir numéro 012. Maintenant, on passe dans la comptabilité du client. La même chose, on va indiquer la date, à savoir le 10/3/2019. Donc, on va créditer maintenant le compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre par le débit du compte fournisseur de la même somme, 1200 dirhams. Comme ça, la dette du client Jihad envers le fournisseur Oussama va diminuer vu qu'il lui a rendu une partie des emballages, à savoir 80 caisses qui sont repris au prix de 15 dirhams l'une. Maintenant, on va étudier le deuxième cas lorsque le prix de reprise est inférieur au prix de consignation. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Dans ce cas-là, on va dire que en raison soit du mauvais état des emballages qui sont rendus par le client, ou bien par le non-respect du délai, le fournisseur va appliquer un prélèvement sur le prix de consignation, sur cette garantie. Alors, exemple, on va approcher par un exemple, le 15/3/2019, le client Jihad restitue 60 caisses consignées au-delà de la date prévue, comme j'ai dit. Le fournisseur Oussama accepte la reprise, mais au prix de 12,60 dirhams seulement. Il lui adresse le même jour la facture d'avoir numéro 02. Alors, comme ça, on va avoir cette facture, la facture suivante. Alors, la facture suivante, on va avoir le retour, c'est 60 unités à 15 dirhams l'une, ça fait 900 dirhams. Puis on va déduire la différence, parce que nous avons dit qu'ils sont repris à 12,60. Donc je vais mettre quantité fois prix de consignation, moins prix de reprise, qui me donne 144 dirhams. Et je continue et j'obtiens le net à déduire par, on va retrancher les 144 de 900. Alors, on va dire que cette différence-là qu'engendre cette opération est appelé pour le fournisseur un boni, c'est-à-dire un produit, le boni TTC, qui représente un produit pour le fournisseur et une charge pour le client, que je dois donc transformer en boni hors taxe, en divisant 144 par 1,6. Donc ça me donne un boni hors taxe. Alors, chez le fournisseur, maintenant, on passe à la comptabilisation.
On va débiter le compte 44 25 clients d'aide pour emballage et matériel consigné 900 par le crédit du nouveau compte de produits bonus sur reprise d'emballage 120. Après, on va donc mettre le 44,55, appliquer la TVA sur ce service, sur ce produit, et la TVA facturée 24, et on va créditer le compte client 34,21 756 dirhams. On va voir maintenant pour la comptabilité du client. Alors, on va donc créditer le compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre de 900, parce qu'on a rendu 75, et on va donc débiter le compte fournisseur pour le net à déduire, qu'on met toujours dans le compte fournisseur en cas de facture d'avoir, et pour la TVA, elle est toujours une TVA qui est récupérable sur charge. Pardon. Et pour le débit, toujours, c'est un mali sur emballage rendu dans le compte 6131,7, 120 dirhams. Après, mes chers élèves, on va passer au dernier point, le non-retour des emballages consignés. Dans ce cas-là, les emballages seront gardés par le client. Alors, on va approcher cette situation par l'exemple. Le 23-2019, le client Jihad informe le fournisseur qu'il souhaite conserver et garder le reste des caisses. Alors, le fournisseur Oussama, il lui adresse le même jour la facture douane numéro 121. Alors, comme vous allez voir, il reste 20 caisses, donc 20 fois 15, c'est 300. Elle est hors taxe, d'un prix hors taxe. Il faut donc ajouter la TVA à 20%, ça nous donne 60. Mais on doit retrancher le prix de consignation de 300. Puis, je comptabilise maintenant mon dernier cas. Alors, je vais indiquer la date qui est le 23-2019. Je vais débiter le compte client d'aide pour emballage et matériel consigné de 300, le compte client de 60 dirhams, par le crédit du compte autre vente et produits accessoires. Parce que pour le fournisseur, l'opération du non-retour constitue un produit, c'est-à-dire une vente, qui va se matérialiser d'ailleurs par une facture de droit, comme vous avez vu au niveau de la facturation. Et je crédite le compte état TVA facturé de 60 dirhams. Pour le client, ça va être une opération d'achat. Alors, je vais débiter le compte achat d'emballage non identifiable de 300, état TVA récupérable sur charge de 60, et je crédite le compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre de 300, et le compte fournisseur de 60. Donc, et je vais mettre au libellé facture d'avoir numéro 121. Enfin, mes chers élèves, la séance touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et à la séance prochaine.